Il y a 60 ans, je m'étais procuré l'encyclopédie de poche. C'était en 1963. Et je m'aperçois que j'ai toujours été fasciné par les encyclopédies. Comme leur nom l'indique, elles touchent un peu à tout. Et j'étais complètement fasciné par cela. Et j'apprenais tout cela en sachant très bien que ça ne faisait que donner des repères. Mais je pensais que j'avais besoin de repères, j'avais besoin de savoir à peu près ce qui se passait de manière extensive. Et donc je suis redevable à cette encyclopédie, parue aux éditions de la Batelière, je crois, ça s'appelait comme ça. La Grange Batelière, aux éditions René Kister à Genève. Et je crois que un esprit éclairé est attiré par l'encyclopédie. Il a envie d'avoir une vision globale et de ne pas avoir de trous trop marqués. Et de pouvoir constamment enrichir cela. Un autre ouvrage que j'ai beaucoup utilisé à l'époque, c'est un ouvrage sur l'histoire de la musique. Il faut lire des choses de façon prévisionnelle. Voilà, j'ai besoin déjà de savoir où je mets les pieds, de savoir où je dois aller. Donc par conséquent, je dois me renseigner sur les grandes lignes. Je ne peux pas constamment avancer à tâtons et découvrir par hasard quelque chose. Et donc pour la musique, c'est pareil, je me suis constitué une très grande discothèque et je commandais les disques quand j'avais à peu près 14-15 ans. En connaissance de cause, en ayant lu des ouvrages, cet ouvrage d'encyclopédie musicale, en ayant lu tout cela, et ça m'apportait une grande satisfaction que de m'enrichir de ces connaissances un peu abstraites, puisque on nous parlait des œuvres, alors que les œuvres, on ne les avait pas encore connues. Voilà, donc c'est la même chose pour donc je te le disais tout à l'heure. Par exemple, j'étudiais beaucoup l'histoire de la littérature dans cette encyclopédie. Eh bien, voilà. Et ce n'est que dans un deuxième temps que j'allais étudier tel et tel ouvrage.